Bonjour, je voudrais présenter dans cette vidéo la vie, mais aussi l'œuvre et la spiritualité de Padre Pio. J'avoue que cela fait des années qu'on me demande de faire cette vidéo et peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos. Et j'ai toujours renaclé parce que, en réalité, c'est une vie tellement riche que quasiment elle est impossible à décrire dans sa plénitude. On est obligé de faire des synthèses. On pourrait presque dire, avec Saint Jean chapitre 21, verset 25, il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Padre Pio. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Et j'exagère à peine ces années, ces dizaines d'années de sacerdoce où il a reçu des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, où c'était extrêmement bref, mais où il avait le talent pour lire dans les âmes, pas le talent d'ailleurs, j'aurais dû dire le charisme, porté par l'Esprit Saint, parce que c'était manifestement surnaturel. Eh bien, chaque histoire, chaque âme pourrait raconter à elle toute seule ce qu'elle a reçu de Padre Pio. Je voudrais simplement, pour introduire cette vidéo, raconter cette anecdote, et je raconterai évidemment beaucoup d'autres au cours de cette vidéo. Padre Pio, il faut se rappeler, il est mort en 1968. Tout dans sa vie est signe des temps. 1968, c'est l'année de la grande révolution sexuelle, non seulement en France, mais aussi en Amérique, dans tout l'Occident. C'est aussi l'année où le rôle du père, le père qui sert de repère dans l'éducation des enfants, a commencé à être profondément dénigré par réaction à l'exagération qu'il y avait eu avant. Le père, le symbole du père, étant beaucoup trop fort. Or, Padre Pio, ceux qui le connaissent et ceux qui l'aiment ont souvent tendance à dire « il est sévère, il a un visage sévère ». On a peur parfois de l'aborder. Et même son comportement, parfois, paraissait extrêmement sévère. Voici l'anecdote qui est significative, je pense, de ce rôle particulier. Padre Pio, me semble-t-il, c'est le Père qui nous est donné pour cette période qui date depuis ces années 68, le Père dont nous avons besoin pour marquer des repères. Une jeune femme, un jour, vint le voir pour trouver conseil auprès de lui à sa confession. Voilà quelle était sa situation. Elle était mariée, elle avait vécu cette vie commune avec cet homme qu'elle aimait, elle avait eu des enfants avec lui, et elle venait de tomber amoureuse depuis peut-être quelques mois, quelques dizaines de mois, d'un homme qu'elle aimait plus que tout, qu'elle avait dans la peau, et elle s'était décidée à quitter son mari pour suivre cet homme-là. Seulement, avant de faire un tel geste, qui aurait des conséquences terribles sur sa vie, eh bien, elle voulait prendre une dernière fois conseil de Padre Pio. Elle attend de longues heures dans la file des gens qui attendent pour se confesser, et finalement, elle peut entrer enfin dans le confessionnal. Padre Pio ne la laisse même pas parler. Il lui dit « Si vous quittez votre mari, celui à qui vous mettrez mourra dans 2 ans, et puis ensuite, vous mourrez. Allez-vous-en. Allez réfléchir à ce que je viens de vous dire, et puis vous reviendrez. » Elle est stupéfaite parce qu'il vient de le dire. Elle sort du confessionnal. Elle tombe par terre d'ailleurs en sortant. Elle trébuche. Et puis elle s'enfuit. Elle ne quitte pas tout de même la petite ville où il habite. Et le soir tombe. Et elle reste dans un parc un peu plus loin sur un banc. Et puis elle va pleurer là, toute la nuit. Elle va pleurer. Elle est confrontée à son âme, à ces 2 décisions qui se présentent à elle. Entre son mari, qu'elle aime moins, parce que le temps est passé, le quotidien est là, mais qui n'a rien fait contre elle. Et puis, cet amoureux qui lui fait vivre un printemps merveilleux de joie, de bonheur. Le froid de la nuit tombe sur elle, et puis le petit matin arrive, et Padre Pio se rend de nouveau au confessionnal, dans lequel il passait quelquefois 12 heures, 13 heures par jour. Elle s'approche, elle se met de nouveau dans la queue pour le confessionnal, mais cette fois, Padre Pio vient la chercher. Et il la fait rentrer dans son confessionnal. Et elle, tout en larmes, elle lui dit « Vous êtes dur, vous êtes méchant avec moi. Toute la nuit, vous m'avez abandonné. » Et lui de lui répondre « Comment ça, je ne vous ai pas abandonné? Toute la nuit, j'étais assis avec toi sur le banc où tu étais dans le jardin là-bas. » Et elle entre en larmes de nouveau et elle lui avoue sa décision donc de rester avec son mari. Alors il la prend dans ses bras, il la bénit, il lui donne l'absolution. Et elle rentre chez elle. Et ensuite, toute sa vie, elle témoignera avoir retrouvé le courage pour vivre ainsi sa vie de couple.
En fait, elle passait simplement par une sorte de nuit d'essence que beaucoup de jeunes femmes connaissent dans le couple. La sévérité de Padre Pio est assez étonnante. Eh bien, c'est ça que j'appelle un père. Il met des repères. Mais attention, ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que sinon, jamais elle n'aurait été convaincue qu'il fallait qu'elle quitte son péché. Quant à ce jeune homme qu'elle aimait, il ne lui est rien arrivé, il n'est pas mort 2 ans plus tard. Je crois que cette histoire résume tout, et si on veut la comparer avec ce qu'est Jésus, parce que Padre Pio finalement c'est une image de ce qu'est Jésus, et si j'ai mis derrière moi l'icône de la Vierge Marie, c'est afin que chacun se souvienne que on ne peut pas regarder que Jésus pour comprendre le Père, il faut regarder aussi Marie. Jésus avait dit à la femme adultère, « Moi non plus je ne te condamne pas, ça c'est l'amour, va et ne pêche plus, ça c'est la vérité. » On reconnaît Jésus à l'alliance entre l'amour et la vérité. Mais on ne saurait écraser la vérité, on ne saurait écraser l'autre témoin, le Père en quelque sorte, qui est le glaive de la vérité, qui a dit à cette jeune femme qu'elle péchait effectivement. Avec Padre Pio, au-delà des apparences, il faut se souvenir que sa paternité passait toujours par beaucoup de tendresse, donc par sa maternité. Alors, qui est ce petit garçon qu'on appelle Padre Pio ? En fait, son nom de baptême n'est pas Padre Pio, n'est pas Pio non plus. Pio, c'est un nom de religion qu'il prendra plus tard, lorsqu'il deviendra capucin, en l'honneur de Saint Pie V, le grand pape qui avait réformé l'Église après la crise de décadence du XVIe siècle. Eh bien, son nom de baptême, c'est Francesco. Francesco, c'est son prénom, son nom de baptême, c'est Forgione. Sa maman lui a donné ce prénom en l'honneur de Saint François d'Assise, qu'elle aime de tout son cœur. Il naît dans le sud de l'Italie, dans une petite ville appelée Pietrelcina. Sa maman s'appelle Maria et son papa Nunzio. Ce sont des catholiques fervents. Ils le baptisent évidemment comme ça se fait le lendemain et ils auront d'autres enfants. Il y aura en particulier un frère aîné, il y a eu un frère aîné, Michele, qui est né en 1882, et puis 3 sœurs, Felicia, Peregrina et Grazia. Alors on sait souvent que dans des âmes qui sont ainsi élues pour une mission particulière, il y a des grâces particulières qui sont données dans l'enfance. Padre Pio, ça commence dès tout petit. L'enquête en béatification a été faite auprès de ses proches, ses sœurs étant bien vivantes, après sa mort en 1968. Et elles témoignent toutes que, dès sa petite enfance, et de manière visible, c'est-à-dire qu'il en parlait à l'âge de 5 ans, il avait des apparitions célestes, apparitions de Jésus, de la Vierge Marie, de son ange gardien, mais que, parallèlement, il avait aussi des apparitions du diable, avec des visions terrifiantes, et quelque chose d'extérieur, donc pas seulement dans son imagination. On ne connaît rien, hélas, du type d'enseignement que lui prodigua Jésus. Tout ce qu'on sait, c'est que, à partir de l'âge de 9 ans, il commence à entrer dans un cycle de maladies qui se prolongeront jusqu'à sa mort. Alors évidemment, d'un premier abord, si on faisait un tel portrait d'un adulte, les psychiatres diraient que c'est un trouble du transfert, ce qu'on appelle aussi l'hystérie. Ça veut dire que, en fait, il s'invente des tas de phénomènes mystiques, il vit une sorte de double personnalité, et ça somatise jusque dans son corps. Le problème, c'est que, parallèlement à ces visions, eh bien, il présente un côté très réaliste, les pieds sur terre. Ça veut dire qu'il travaille comme il le peut. Évidemment, il a une très faible santé, donc son père comprend vite qu'il ne pourra pas prendre sa suite comme agriculteur. Il n'empêche qu'il rend service. Il n'est pas du tout dans des délires absolus. Non, ce sont plutôt des expériences extérieures qu'il raconte parfois. Alors lui, très vite, il s'ouvre à son père de sa détermination. Il veut se consacrer entièrement à Jésus. Son père accepte. Et à 16 ans, il est accepté dans une petite communauté de capucins, donc des frères de Saint François, qui sont très pauvres et qui sont dans le secteur. Évidemment, ça paraît jeune, et il va très vite poser des problèmes aux frères, à ses supérieurs, qui certes voient en lui une très grande piété, mais qui en même temps sont obligés de constater ses problèmes de santé. Et ces problèmes de santé, ça peut être un vrai problème pour faire des vœux dans une telle communauté. De plus, on ne peut pas nier que les maladies qu'il a sont vraiment étranges. Il a ce qu'on appelle de l'hyperthermie, ça veut dire une température, aucun être humain ne peut survivre avec cela. On lui prend la température, le thermomètre, qui à l'époque, je dirais, fonctionne avec un mélange d'alcool, eh bien le thermomètre éclate,
tout simplement. Alors, d'étape en étape, et parce que son père spirituel, ses supérieurs se rendent bien compte que c'est quelqu'un d'exceptionnel au point de vue des grâces, eh bien, il franchit les étapes, il prononce ses vœux, il est ordonné sous-diacre, diacre, et puis, en 1910, il est ordonné prêtre. Et alors là, comme les ennuis de santé se multiplient, on lui demande dans l'obéissance de retourner auprès de sa famille. Il va rester de l'âge de 23 ans à l'âge de 29 ans. Il s'exprimera plus tard à propos de son ordination sacerdotale et il dit « Comme j'étais heureux ce jour-là, mon cœur était brûlant d'amour pour Jésus. J'ai commencé à goûter le paradis. » Dès qu'il revient, dès qu'il arrive dans la paroisse de son enfance, sa santé revient immédiatement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pendant ces 6 ans? Eh bien, on peut soupçonner que c'est tout le travail de la grâce qui se fait dans son âme, tandis qu'à l'extérieur, évidemment, elle se voit un petit peu. C'est-à-dire que son temps est certainement partagé entre des grâces venant de Dieu et des épreuves venant du démon, ce qui peu à peu lui façonne une âme de pauvre. Toujours est-il que les gens du secteur veulent le garder. C'est extraordinaire, ils le voient, qui médite à longueur de journée dans la campagne, et en même temps, ils savent qu'il a un très grand pouvoir sur Dieu, et donc ils font appel à lui dès que c'est possible. Par exemple, dans les années 1914, voilà que des pucerons se mettent à attaquer les oliviers. C'est une maladie absolument terrible, et ça risque de jeter encore dans la misère ces pauvres paysans. Alors, un ami de Padre Pio, qui l'appelle d'ailleurs, qui s'obstine à l'appeler comme c'était son nom depuis tout petit, Francesco, lui demande de venir et de bénir les oliviers afin que les pucerons meurent. Et le Padre Pio lui dit « Mais moi, je n'ai aucun pouvoir pour tuer les pucerons. » Alors il lui dit « Mais oui, mais toi tu as forcément un contact avec celui qui est en haut, celui qui est ton maître. » Et donc Padre Pio accepte et il passe dans la campagne suivi d'une procession des gens du village. Et il récite des litanies. Et c'est absolument stupéfiant. Les gens voient au fur et à mesure qu'ils passent les pucerons qui tombent des arbres morts. Et les arbres sont guéris. Alors évidemment, sa réputation se répand partout. Et en ce qui concerne les frères franciscains, les frères capucins, eh bien, ils hésitent à le faire revenir. Certains se disent quand même, c'est un religieux, il ne peut pas rester comme ça, à vivre dans sa famille. Mais en même temps, d'autres répondent, si jamais on le fait venir, on ne va plus avoir aucune tranquillité. D'ailleurs, quand il est là, c'est des bruits, c'est des cris dans la maison. Il y a le démon avec ses cohortes qui ne cessent de l'attaquer. Et donc on hésite. Finalement, à un moment donné, au bout de quelques années, eh bien son supérieur envoie son père spirituel, le père Agostino, pour aller le chercher, au nom de l'obéissance, pour qu'il revienne dans sa communauté, avec d'ailleurs des ordres très fermes. Il doit obéir, sinon on sera obligé de le réduire à l'état laïque, et il ne saura même plus célébrer la messe. Donc Agostino y va, il arrive dans le village, et là il lui assène l'ordre de revenir. Et Padre Pio lui répond « Non, ce n'est pas encore le moment, je ne peux pas encore revenir. Mais tu es en dehors de l'obéissance, tu dois obéir. » Alors Padre Pio lui demande de retourner voir son supérieur. Et en même temps, il lui donne une lettre pour le supérieur. Et dans cette lettre, il lui dit « Il y a la solution à un problème qu'il a dans sa direction spirituelle avec 4 personnes. » Alors Agostino y va. Évidemment, le père supérieur se met en colère. Je ne peux plus du tout le défendre. Voilà comment il me remercie, moi qui me suis battu pour qu'il puisse faire ses vœux, alors que tout le monde voulait le renvoyer. Et alors, le père Agostino lui donne la lettre, et quand il voit, évidemment, la solution qu'il cherchait depuis des mois et des mois, il est stupéfait et il répond « Allez dire au Padre Pio que je lui donne l'autorisation de rester encore un temps dans son village. » Finalement, c'est la guerre 14 qui va l'obliger à quitter son village. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Italie se lance dans la guerre et il est mobilisé. Alors d'abord, bien sûr, il doit passer devant un conseil de révision, ça veut dire une sorte d'examen médical. Et pour ça, eh bien, lui qui arrive en tenue de capucin, il doit se déshabiller. Or, il y a une chose qui le gêne, qui l'empêche de se déshabiller, c'est que depuis à peu près 1911, il a des fourmillements dans les mains, dans les pieds, sur le côté, et des taches rouges qui apparaissent. Des taches qui ne saignent pas encore, mais tout de même. Et puis, il porte des cilices, si bien qu'il hésite tout de même à se montrer. Finalement, on le force et
Et je dirais, il est accepté, mais à titre d'infirmier, ce qui est normal, c'est tout de même un prêtre. De 1915 à 1917, il exerce son rôle d'infirmier, mais aussi de confesseur, à l'hôpital militaire de la Sainte Trinité de Naples. Manifestement, c'est pas là que le Seigneur le veut, parce qu'il commence à tousser de plus en plus, si bien que les médecins veulent l'ausculter et ils diagnostiquent une tuberculose. Donc c'est pas possible, il ne peut pas rester comme ça à l'hôpital, il va contaminer tout le monde. Donc finalement, on le réforme, il est renvoyé et il s'installe, cette fois à fixe, dans son couvent de San Giovanni Rotondo. Et là, eh bien évidemment, les phénomènes commencent et se reproduisent. Ça devient de nouveau à la fois admirable, mais c'est tellement quotidien que finalement, ça se passe un peu comme dans son enfance. Il y a tellement de phénomènes bizarres dans sa vie. Lui, il voit sans arrêt ses anges, il voit la Sainte Vierge, il voit le Christ, que lorsqu'il le disait à des enfants, eh bien, il était étonné qu'eux ne les voient pas. Tellement c'était fréquent, pour lui c'était comme naturel et il pensait que tout le monde les avait. Eh bien, c'est un petit peu pareil, au bout d'un certain temps, les frères s'y habituent. Alors, il a des phénomènes multiples. Par exemple, des contacts avec le ciel. Les anges d'abord, qui sont là, et son ange gardien en particulier, qui le protège, qui vient le consoler lorsqu'il a reçu des attaques extrêmement dures de la part des armées du démon. Et cet ange a un rôle auprès de lui, très très concret. Ça veut dire que par exemple, lui qui a eu beaucoup de mal quand même pour certaines choses dans les études, eh bien, il continue de l'aider. Maintenant, il s'agit de traduire, de lire des lettres qui sont écrites en français ou alors en grec, eh bien, il les traduit et il les lit sans problème grâce à l'aide de cet ange gardien. Du coup, Padre Pio savait de manière très concrète expliquer pourquoi dans les litanies des anges, on dit toujours « Saints anges, veillez sur nous », alors que pour les saints, on dit « priez pour nous ». Il savait leur efficacité dans la vie. Et un jour, par exemple, un avocat nommé Attilio De Sanctis vient le voir et lui demande une explication. Il était en train de conduire sur la route et il s'est endormi au volant. Et il s'est endormi longuement. Et 43 km plus loin, il s'est réveillé et sa voiture avait continué de rouler toute seule et il n'était pas rentré dans un arbre ni dans le fossé, il ne s'était pas tué. Et Padre Pio lui avait dit simplement « Vous vous êtes assoupi et votre ange gardien a conduit la voiture ». Alors on pourrait se demander ici, mais pourquoi est-ce que lui, il a tant de phénomènes extérieurs et visibles? En réalité, parce que, manifestement, Dieu a décidé de faire de lui une sorte de parabole qui explique ce qui se passe habituellement, mais invisiblement, avec la communion des saints, comment les anges viennent auprès de nous et comment les saints du ciel viennent concrètement nous aider sans cesse. Lui, il l'explique, il l'exprime, je veux dire, Dieu l'exprime à travers lui, visiblement. Un exemple, puisque nous sommes ici en 1917, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Il passe des heures et des heures à prier pour ces pauvres soldats qui souffrent dans les tranchées et dans les combats de l'armée italienne. En novembre 1917, l'armée italienne connaît une dramatique défaite. C'est la fameuse défaite de Caporetto. Et le maréchal Luigi Cadorna est responsable de cette défaite. Du moins, il le croit. Et en tout cas, pour lui, c'est une souffrance terrible. Il y a des milliers de morts. Il est tellement désespéré, d'autant plus qu'il vient d'être limogé et remplacé par le général Armando Diaz, qu'il décide de se suicider, tout simplement. Et donc, il s'est retiré dans sa tente. Il a demandé aux gardes de ne laisser rentrer personne. Il a posé son revolver sur sa table et il commence à écrire ses dernières volontés. Quand tout d'un coup, et il le racontera de nombreuses fois, voilà qu'un petit frère, un franciscain ou un capucin, rentre dans sa tente et se met à lui parler. Ce qui le frappe, c'est le visage de ce religieux qui est comme lacéré, et ses yeux aussi. On dirait qu'il a mené un combat terrible. Alors, il appelle les gardes, il est prêt à appeler les gardes pour le chasser, parce qu'évidemment, il a demandé qu'on ne le dérange pas. Et le petit frère le rassure, et il va à sa rencontre, il s'embrasse, et il lui dit qu'il est envoyé par Dieu. Il réconforte le général et le convainc de renoncer à son suicide. Puis il part mystérieusement. Alors comment est-ce qu'il est arrivé là? Nul ne le sait. Toujours est-il que le général reprend courage et que son geste, il ne l'accomplit pas. Ce n'est que 5 ans plus tard, alors que le général est en retraite et qu'il lit le journal, qu'il voit une photographie d'un religieux
qui commence à être célèbre en Italie à cause de ses stigmates et des miracles qu'il fait. Et il reconnaît immédiatement. C'est celui qui est venu le visiter dans sa tente. Alors ni une ni deux, il prend ses affaires et il se rend à San Giovanni Rotondo. Et là, il demande à voir Padre Pio. Le religieux qui l'introduit lui dit d'attendre, qu'il n'est pas accessible pour le moment. Et donc, il revient plus tard, et en partant, il croise un groupe de frères. Et parmi eux, il reconnaît le frère qui était venu le voir dans sa tente. Alors, il lui dit, c'est vous qui m'avez sauvé. Et Padre Pio de lui répondre simplement, Général, vous l'avez échappé belle, nous avons eu très mauvaise nuit cette nuit-là. Les frères du couvent de San Giovanni Rotondo ne s'étonnent même plus de ce phénomène-là, qu'ils savent être de la bilocation, et ils l'expliquent tout simplement. Ils disent son corps, en général, quand il a ce phénomène-là, reste dans le couvent, mais son âme, oui, son âme, part là où il doit aider quelqu'un. Et cette âme, eh bien, elle obtient des propriétés physiques, si bien qu'on peut le voir, on peut le toucher, il peut même manger. C'est la bilocation, tout simplement. C'est comme ça qu'ils l'expliquent. Ils sont un peu blasés. Certains frères qui étaient rentrés dans la vie religieuse pour être en silence demandent même à changer de couvent, tandis que d'autres, au contraire, l'entourent de toute leur ferveur en se disant « c'est un apostolat fantastique, c'est typique de ce que faisait saint François, il aurait aimé ces actes de puissance venant de Dieu ». Eh bien, évidemment, la réputation de Padre Pio commence à se répandre. Et par exemple, en 1919, coup sur coup, les journaux parlent de plusieurs miracles qui lui sont attribués. Le 9 mai 1919, par exemple, dans le journal qui s'appelle Il Giornale d'Italia, voilà ce qui est raconté en détail. Il y a une petite fille qui était malade, une maladie mortelle, elle était déjà tombée dans le coma, et sa maman ne savait pas quoi faire, elle se tournait de toutes les façons possibles dans la prière. Et tout d'un coup, cette petite fille se réveille, et elle dit qu'elle a vu en rêve un moine qui est venu la guérir. Et la mère, qui connaissait Padre Pio, qui lui avait envoyé une petite lettre pour supplier qu'il intercède pour sa fille, eh bien, présente une photo, et elle le reconnaît. Et ce n'est que le début. À la fin du mois de mai, de nouveau, un autre journal publie un article, et cette fois, il raconte le miracle d'un jeune soldat italien, blessé pendant la guerre et qu'on a déclaré incurable, qui prie Padre Pio et qui se retrouve guéri immédiatement. Bientôt, c'est dans le principal journal de Naples qu'on se met à parler on parle du thaumaturge Padre Pio. Thaumaturge, ça veut dire quelqu'un qui impose les mains, qui fait du magnétisme et qui opère des guérisons comme cela. Alors du coup, de toute l'Italie, on commence à se rendre à San Giovanni Rotondo. Chaque jour, à partir de 1919, il y a peut-être 300, 500 pèlerins qui se pressent là et qui voudraient voir le Padre Pio et qui voudraient se confesser. Et lui, eh bien, il les reçoit, il est prêtre. Et il les reçoit pour les confesser. Quelques exemples qui commencent à se produire à ce moment-là. Il y a une femme qui est venue, c'est une certaine Louisa, qui est richissime, qui est venue par curiosité pour voir qui est Padre Pio. Elle entre dans l'église, et puis soudain, alors qu'elle n'a même pas vu Padre Pio, elle est saisie par une émotion telle qu'elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ce phénomène-là est un phénomène que parfois des personnes ont expérimenté, et c'est des larmes inextinguibles. Toujours est-il qu'à un moment donné, Padre Pio rentre dans l'église, il va droit vers elle, et il lui dit « Calmez-vous, mon enfant, la miséricorde de Dieu n'a pas de borne, et le sang du Christ lave tous les crimes du monde. » Elle répond « Je veux me confesser, mon père. » Alors Padre Pio lui dit « Retrouvez d'abord votre calme, vous reviendrez demain. » La dame s'en va, elle est logée où elle peut, et elle passe sa nuit à réfléchir à tous ses péchés. Elle veut faire une confession générale de toute sa vie, mais c'est terrible tout ce qu'elle a fait. Il y a en particulier des péchés dont elle a honte. Jamais elle ne saura les avouer, elle qui ne s'est pas confessée depuis son enfance. Tout de même, le lendemain, elle arrive à son confessionnal et elle finit par arriver à son tour. Alors là, elle est comme paralysée, elle n'arrive à rien à dire. Et Padre Pio se met simplement à lui raconter ses péchés, un par un, sans rien omettre, sauf un. Et alors à ce moment-là, il lui dit « Est-ce que vous ne vous souvenez de rien d'autre ?» Eh bien si, il reste le péché le plus honteux, celui qu'elle n'a pas osé avouer. Elle est comme paralysée, elle n'ose pas le confesser.
Alors le Padre Pio se met à prier et ses lèvres remuent. Elle est comme tout d'un coup libérée, elle n'a plus peur, elle avoue son péché. Et alors le Père répond, Dieu soit loué, je vous donne l'absolution, ma fille. Ce phénomène-là s'appelle un charisme. Un charisme, c'est très différent des phénomènes mystiques extraordinaires, comme par exemple les stigmates, dont je vais parler un tout petit peu plus tard, et qui servent à manifester quelque chose qui se passe dans l'âme de la personne. Là, un charisme, c'est pour aider l'Église, pour faire grandir la sainteté dans le cœur des gens. Et en l'occurrence, ce charisme-là, c'est une lecture dans les âmes, effectivement. C'est un charisme très important. Un confesseur, comme par exemple le saint curé d'Ars, ça lui était donné de temps en temps. Et je dirais c'est une aide fantastique pour que les péchés soient manifestés. En effet, pour que le pardon soit donné, eh bien, ça se passe comme dans la vie. Si on ne raconte pas les péchés à celui qu'on a offensé, si après on ne les regrette pas profondément, après avoir tout avoué, eh bien, comment le pardon pourrait-il se faire? Et en plus, après, il faut une réparation. Alors Padre Pio, à partir de cette époque-là, et à cause des pèlerins que Dieu amène vers lui, suite au miracle qu'il fait, eh bien, va passer son temps à confesser, et quelquefois 12, 13, 14 heures par jour. Voici quelques récits qui ont été recueillis dans le procès de béatification. Par exemple, un homme est venu demander à Padre Pio un miracle pour guérir sa fille qui est malade. Et Padre Pio le regarde et lui dit « Tu es bien plus malade que ta fille, je te vois mort. » Et l'homme balbutie et dit « Mais non, je vais très bien, je vais très bien. » « Malheureux, répond le père, comment peux-tu aller bien avec autant de péchés sur la conscience? J'en vois au moins 32. » Et ensuite, l'homme, complètement bouleversé, va se confesser et il lui fait sortir tous ses péchés. Et il raconte après, il savait tout, il m'a tout dit. Il y a parfois aussi des péchés qui ne sont pas encore commis, mais qui sont préparés. Par exemple, un homme, un jour, qui s'est marié avec une femme qu'au début il aimait et que maintenant il méprise, c'est un puits de piété cette femme-là, eh bien il accepte de l'accompagner auprès de Padre Pio. Mais lui, depuis quelques mois, il prépare une technique pour se débarrasser de cette femme et pour pouvoir épouser sa maîtresse. Il veut l'assassiner en fait et faire passer ça pour un suicide. Alors évidemment, pour cela, il doit la mettre en confiance et donc il l'accompagne dans ces exercices de piété qui l'énervent beaucoup. Tout de même, à un moment donné, il est dans l'église, donc il s'approche du confessionnal, juste par curiosité, pour voir Padre Pio. Et tout d'un coup, celui-ci sort de son confessionnal, comme un diable de sa boîte, on pourrait dire, et il le saisit et lui dit « Va-t'en, va-t'en, ne sais-tu pas qu'il est interdit de se souiller les mains avec du sang ?» L'homme s'enfuit. Mais le lendemain, évidemment, bouleversé par ça, il revient. Padre Pio lui a fichu une peur tellement grande que pendant la nuit, eh bien, il s'est rendu compte de ce qu'il était en train de préméditer. Donc il confesse tout à Padre Pio. Et Padre Pio l'embrasse et lui donne l'absolution et lui donne même un encouragement en lui disant « Tu as toujours désiré avoir des enfants, eh bien, n'offense plus Dieu et tu vas voir, tu auras un fils, ce qui se réalisera. » Padre Pio est obligé de constater comment le Seigneur attire à lui les pécheurs, comme, je dirais, comme des libellules pourraient être attirées par la lumière. Et donc il finit par dire « Manifestement, je suis un confesseur, c'est à ça que Dieu m'appelle. » Et c'est là que, je crois, il faut regarder principalement l'action de Padre Pio, la façon dont il confessait, parce que je pense que c'est exactement l'image de ce qui se passera pour nous à l'heure de notre mort lorsque nous verrons le Christ. On s'imagine toujours qu'on verra un Jésus qui est simplement un doux agneau, humble, aimant, et qui nous accueillera comme cela. En réalité, il n'accueille que les gens miséricordieux et doux comme cela. Mais lorsqu'il faut secouer un grand pécheur et éventuellement lui faire peur afin qu'il se convertisse, eh bien, il utilise d'autres moyens apostoliques. Il peut l'accueillir simplement en lui montrant l'enfer et en lui faisant une telle peur, la peur de sa vie, que l'autre, évidemment, qui est charnel, eh bien, se convertit. Parce que la peur, c'est le commencement de la sagesse. Padre Pio, c'est pareil. Il applique une pastorale, qu'on voit d'ailleurs dans toute la Bible, qui n'est pas faite que de douceur. Mais la douceur est pour les doux, et la force est pour les forts. La justice stricte qui fait peur est pour ceux qui veulent la justice stricte qui fait peur, et pour les âmes petites, douces, humbles, alors c'est la miséricorde. Il n'y a aucune espèce de dureté dans le Padre Pio pour cela.
C'est un véritable modèle d'apostolat et d'adaptation. Ceux qui croient par exemple que seule la peur de l'enfer peut convertir les âmes, en regardant Padre Pio se trompent, ils le voient. Mais ceux qui croient qu'il ne faut jamais parler de l'enfer et du risque de damnation pour convertir les âmes, en regardant Padre Pio, ils constatent qu'ils se trompent aussi. Ils s'adaptent aussi au péché et avec une grande précision. J'ai raconté au début de cette vidéo l'histoire de cette femme prise par un grand sentiment amoureux, sincère, qui la dépassait et elle voulait quitter son mari. Mais parfois, il rencontre des gens pour qui ce n'est pas vraiment le sentiment amoureux qui les pousse à tromper leur femme ou leur mari, mais c'est autre chose. Par exemple, un jour, un homme vint le voir et cet homme-là avait été infidèle à sa femme. Et il vient le voir avec une explication, évidemment pleine de noblesse. Il dit à Padre Pio qu'en ce moment, il vit une crise spirituelle. Il faut savoir que, c'est vrai, très souvent, quand un homme trompe sa femme, eh bien, il prétexte un grand amour sentimental et que sa femme a un peu vieilli, ne s'occupe pas assez de lui, ne met pas assez de présence à la maison. Alors qu'en réalité, s'il était lucide sur lui-même, il verrait que c'est autre chose qui se passe. Toujours est-il que Padre Pio se lève et crie « Quelle crise spirituelle! Vous êtes un vil cochon et Dieu est en colère contre vous, allez-vous-en !» Il met tout simplement cet homme devant sa vérité et lui, tout penaud, s'en va et puis revient quelques jours plus tard, évidemment, avec un changement de vie. Une autre fois, c'est une femme qui avoue, et c'est un grand effort pour elle, qu'elle a lu des livres pornographiques. Et Padre Pio lui dit « Avez-vous confessé cela déjà avant à un prêtre ?» Et elle répond, toute penaude, « Oui. » « Et qu'est-ce que votre confesseur vous a dit ?» Et la dame répond « Eh bien que je ne devrais pas le refaire. » Alors, sans un mot, Padre Pio lui ferme la porte du confessionnal au nez et il écoute la confession suivante. Et elle, eh bien, elle repart, effectivement, penaude, avec la même phrase que lui a dit le précédent prêtre, il ne faut pas qu'elle recommence. Et donc, elle fera l'effort de ne pas recommencer. Alors, je l'ai dit, on peut être vraiment étonné par cette forme de pastorale. De même qu'on peut être étonné quand, par exemple, la Vierge Marie, à Fatima, montre au petit Francisco l'enfer. Et ça le bouleverse tellement que lui, il passa son temps à dire des chapelets avant de mourir très tôt après pour partir dans l'autre monde. En fait, grâce à ce charisme de lecture dans les âmes, grâce à l'aide de l'Esprit Saint et des anges, il applique ce que lui dit le ciel. On peut dire que son âme est certainement, comme l'âme du roi dont parlait l'Ancien Testament, entièrement dans la main de Dieu, et donc il se trompe rarement. Évidemment, la sévérité, elle est un peu comme dans l'Évangile, quand Jean-Baptiste, lui qui est sévère, dit à propos de Jésus, il faut que moi, je diminue, et que lui grandisse, parce que Jésus, c'est l'amour. Et c'est un peu pareil pour Padre Pio. Une fois que la conversion est faite, sa tendresse est incommensurable. Il dit, si tu savais quelles flèches ont d'abord transpercé mon cœur, à un confrère, après avoir renvoyé un pénitent qui était mal disposé. Mais si je ne fais pas ainsi, il y en a tant qui ne se convertiront pas à Dieu. Les fidèles, après la mort de Padre Pio, après 68, vont regarder l'attitude qu'il a eue et la méditer profondément. Et on peut dire que ceux qui regarderont sa paternité en exercice échapperont à la grande crise qui se passe à cette époque-là, où carrément le péché est considéré comme n'étant pas un péché, la culpabilité étant considérée comme quelque chose qui étouffe l'âme. On peut dire que cette tentation-là disparaît avec Padre Pio. Lui, il met en avant la gravité du péché. Or, il sait parfaitement que ce sont souvent des péchés de bêtise ou de faiblesse, et que ces péchés-là, en eux-mêmes, ne damnent pas, mais qu'ils préparent dans le cœur un tel égoïsme que, souvent, lorsqu'on arrive face au Christ, on peut très bien être tellement adonné à son péché que, en voyant cet être si profondément humble et aimant, on le rejette pour suivre le démon. Le péché, il ne faut pas jouer avec. Le risque de damnation est réel, dit Padre Pio. Il en voit de ses yeux les conséquences, parce qu'il vient aussi de l'autre monde. Il voit sans arrêt l'autre monde. Et il voit en particulier, je dirais, très tôt, des âmes, non seulement de l'enfer, mais des âmes du purgatoire. Par exemple, un soir de février 1922, il va voir son supérieur et ses frères, et il est stupéfait. Il leur raconte quelque chose qui vient de lui arriver. Il leur dit « Maintenant, écoutez ce qui m'est arrivé voici quelques jours. Je suis descendu un soir, près du feu,
le foyer de la communauté pour m'y réchauffer, et voilà que j'eus la surprise d'y trouver 4 religieux que je n'avais jamais vus, qui étaient assis à côté de la cheminée, avec le capuchon baissé. Ils étaient silencieux, alors je leur adresse le salut habituel, loué soit Jésus-Christ, mais aucun me répond. Alors étonné, je les regarde attentivement pour savoir qui ils sont, mais je ne les reconnais pas. Je reste debout quelques minutes, tout en les observant, et ils me paraissent souffrir. Je les salue de nouveau, sans obtenir de réponse. J'allais alors demander si des confrères de passage étaient là, et le père supérieur me répondit « Padre Pio, qui monterait ici par ce mauvais temps ?» Alors je réponds au père « Père gardien, en bas, auprès de notre feu, il y a 4 capucins, assis sur des bancs, avec leurs capuchons baissés et qui se chauffent, et je les ai salués, mais ils n'ont pas répondu. Serait-il possible que des frères de passage soient arrivés sans que je sache ?» dit le supérieur. « Allons voir. » Mais auprès du feu, nous y allâmes tous les deux, et il n'y avait absolument personne. Alors je compris qu'il devait s'agir de 4 religieux défunts qui avaient vécu, bien avant mon arrivée, dans ce monastère-là, qui avaient sans doute commis des fautes et qui étaient en train de faire leur purgatoire. Alors à partir de ce moment-là, dit Padre Pio, je suis resté toute la nuit debout en prière afin qu'ils sortent du purgatoire. Alors on peut dire que là aussi, c'est un enseignement du Padre Pio qui est vivant et qui prépare la grande crise d'après sa mort, après mai 68, où le purgatoire a été bazardé comme étant une invention du Moyen-Âge. La réalité du purgatoire, il sait comme c'est réel, et d'ailleurs c'est vécu dès cette terre. Et il sait aussi à quel point la croix est quelque chose de nécessaire pour entrer dans le salut, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Nul. Je dirais, quand on accumule des péchés et de l'égoïsme, on est tellement désolé de ce qu'on a fait que la simple vue du Christ à l'heure de la mort bouleverse, mais que quelquefois, il faut des années de souffrance dans la solitude et des expériences de désespoir pour finalement arriver à devenir tout humble et tout amour. Et ces religieux-là, ils ne les avaient jamais connus, et donc peut-être étaient-ils là depuis des siècles. Alors dans ce cas-là, il sait à quel point, lui, il peut, en offrant ses propres souffrances, prendre une part de la souffrance de la personne qui est bouleversée par un tel amour et qui, comme ça, obtient ce cœur tout humble nécessaire et peut sortir du purgatoire, son cœur étant transformé par tant de miséricorde. En fait, la réalité de Padre Pio, ce sera reconnu plus tard, mais il faudra des années pour ça, ça sera après sa mort. C'est effectivement un cœur profondément aimant. Et je voudrais maintenant parler de ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire qui révèle ça et qui va lui arriver de manière cette fois visible et explicite le 5 août 1918, alors que avant ça lui arrivait déjà, mais c'était invisible, c'était comme des symptômes. Je veux parler des stigmates. Alors voilà ce qu'il se passe le 5 août 1918, tandis qu'il confessait des jeunes étudiants capucins dans son couvent. Padre Pio se met à manifester des signes qui ressemblent à une transverbération de son cœur. Ça veut dire que son cœur se met à saigner, du sang apparaît à travers, je dirais, son vêtement religieux. C'est une sorte de dard spirituel, mais ce n'est pas seulement symbolique. Une plaie s'ouvre. Et il y a dans cette plaie vraiment une aiguille. On verra ce phénomène aussi, par exemple, avec Sainte Catherine de Sienne. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'Église, je crois, qu'un prêtre connaît ça, alors qu'il y a eu, par exemple, Saint François d'Assise, qui l'a eu, mais en tant que diacre. Ceci n'est que le début du phénomène. Le 20 septembre 1918, je dirais, tous les stigmates apparaissent. Et cette fois, je dirais, définitivement, sauf à la toute fin de sa vie, ou juste après sa mort, ils disparaîtront comme par miracle. Il ne restera pas trace. On observera ses mains, ses pieds. Personne ne verra plus rien. Et Padre Pio a fait le récit de ce qu'il a vu ce 20 septembre. Je vis devant moi un personnage mystérieux, dont les mains, les pieds, la poitrine ruisselaient de sang. Je sentis mon cœur blessé par un dard de feu, et ce personnage disparut de ma vue, et je m'aperçus que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. Padre Pio est surpris par ce phénomène, il sait bien à quoi ça se réfère, il se rappelle Saint François, et il est vraiment désolé par ça, parce qu'il se dit « je vais attirer les regards sur moi de plus en plus », et donc il commence par vouloir les cacher comme il le peut, mais c'est peine perdue.
très vite, des dames qu'il confesse ou qu'il dirige spirituellement se rendent compte qu'ils portent des espèces de mitaines ou des manches relevées et voient du sang qui goutte. Ensuite, ce sont des novices qui repèrent cela. Et puis, manifestement, à un moment donné, c'est plus possible de cacher, donc le supérieur le convoque et lui demande ce qui se passe. Et là, il lui avoue les choses, les stigmates sont bien là. Personne ne pourra cacher le secret. Il se répandra comme traînée de poudre, ne serait-ce que par les femmes qui en parlent à droite à gauche, et il finira par être publié dans la presse italienne. Et là, eh bien, au bout d'un certain temps, voilà que ça parvient aux oreilles du Vatican. Au niveau du Vatican, il faut savoir qu'il y a une administration et qu'il y a des théologiens qui sont toujours, et c'est normal, c'est leur rôle, extrêmement méfiants par rapport à cela. Ils ont l'habitude, ils savent par exemple que pour une canonisation, il faut obtenir des miracles de Dieu. Et donc ils savent trier ce qui n'est que illusion. Quand un frère franciscain dans un couvent comme ça, éloigné, se met à avoir des tas de phénomènes dont on parle dans la presse, eh bien, le premier réflexe, c'est se dire, c'est peut-être un trucage facile pour attirer à soi. Et ils en ont vu des cas comme ça de vanité. Qu'on se souvienne en France, par exemple, des possédés de Loudun, qui étaient stigmatisés eux aussi. Et donc, il est décidé, avec le supérieur franciscain, de diligenter une sorte d'enquête canonique et de mettre auprès de Padre Pio des plus grands professeurs de médecine, donc qui viennent observer de toutes les façons possibles les stigmates. Alors il faut être carré dans ce genre de discernement. Il n'y a pas 36 causes possibles. Ça peut être une cause naturelle. Par exemple, on se les fait soi-même. On se frotte comme ça et on gratouille et on fait apparaître des stigmates. Pourquoi pas? Ou alors, ça peut être une cause naturelle liée à un transfert, c'est-à-dire une sorte d'hystérie. On est tellement mystique, on est tellement persuadé de voir Dieu que finalement, par somatisation, il apparaît des plaies qui correspondent à ce qu'on rêve. Pourquoi pas? Deuxième cause possible, ça peut être surnaturel mais dû aux démons. Par exemple, une âme très centrée sur elle-même qui veut soit de la gloire, soit de l'argent et qui fait des sortes de pactes ou des pactes inconscients avec le diable et le diable provoque ce genre de phénomène. C'est le cas des possédés de Loudun. Et puis, évidemment, il y a une cause possible. On ne peut pas l'évacuer complètement. Ça peut être Dieu. Mais l'Église catholique n'est pas du tout naïve là-dessus. Elle sait que ce phénomène-là, mystique, peut-être, peut être aussi autre chose. Donc, jamais elle ne fonde sa certitude d'être face à un saint sur un simple phénomène comme cela. Toujours est-il que le Vatican, le Saint-Office et le chef des Capucins eh bien, vont déléguer exprès, alors d'abord des médecins locaux et ensuite des professeurs de médecine, mais en les choisissant justement plutôt positivistes, voire francs-maçons, voire matérialistes et athées. En effet, si on met des personnes qui ne sont pas par avance convaincues de la foi catholique, on aura sans doute un jugement plus objectif. Alors il est intéressant de lire les rapports. Première chose, le fait, l'observation des stigmates en eux-mêmes qui sont à la forme d'un clou, qui sont non enlevables comme ça, qui saignent et qui ne cicatrisent pas, qui ne se corrompent pas, qui ne s'infectent pas, qui peuvent parfois laisser couler un verre de sang par jour. Manifestement, il y a un phénomène qui n'est pas naturel, et ça, à peu près tous le reconnaissent. Mais ça ne veut pas dire que c'est surnaturel, loin de là. Et donc on voit, après dans les conclusions, plusieurs théories qui vont être appliquées. Certains parlent d'une force magnétique que l'être humain aurait et qu'on ne connaît pas encore. Donc Padre Pio serait une sorte de magnétiseur de campagne qui non seulement ferait des miracles par cela, mais en plus, eh bien, il apparaîtrait chez lui des stigmates. Et pourquoi pas de la lévitation pendant qu'on y est. D'autres parlent donc de l'hystérie, phénomène d'autosuggestion. D'autres vont établir un rapport physico-psychologico-pathologique. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de somatisation. Ça veut dire qu'il va mal dans son âme, du coup sa psychologie porte des angoisses et du coup ça s'établit sur son corps. On peut dire avec beaucoup de bon sens que, comme le disait je crois une sainte, c'est pas parce que quelqu'un dans un hôpital psychiatrique se prend pour une grenouille que tout d'un coup il va se transformer en grenouille. Mais malgré tout, le Vatican est confronté à ça, mais il retient que, apparemment, ce n'est certainement pas un trucage. Il va alors s'établir deux écoles qui vont durer pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Il y a ceux qui sont absolument convaincus qu'il a un commerce avec le diable,
Ces phénomènes sont diaboliques, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour être connu, pour se faire de la gloire. On peut dire que tous ceux qui le détestent interprètent la chose comme étant du diable. Et puis il y a ceux qui regardent la façon de ce qu'il prêche, le contenu de ce qu'il prêche, les grâces spirituelles qui se répandent sur les fidèles et qui disent « Non, ça vient certainement de Dieu et de ses anges, c'est un phénomène qui vient de Dieu ». Ces gens ne vont pas se réconcilier. On peut dire que le combat entre deux interprétations va durer comme ça toute sa vie, avec le camp du diable, le camp de ceux qui pensent que c'est du diable, qui quelquefois on veut utiliser pour le démontrer des moyens diaboliques. Donc si je peux reconstituer, on pourrait dire le dialogue, les discussions qui ont pu avoir lieu aussi bien chez les supérieurs capucins qu'au Vatican, eh bien, du côté de ceux qui croient que ça vient de Dieu, on constate ceci, on l'entend souvent dire « Allez à la Vierge Marie, allez à la Madone, faites-la aimer, récitez toujours le rosaire, récitez-le bien, récitez-le le plus que vous pourrez. Soyez des âmes de prière, ne vous fatiguez jamais de prier. C'est la chose essentielle. La prière fait violence au cœur de Dieu, elle obtient les grâces nécessaires. » Et puis, ils disent, regardez la manière dont ils célèbrent la messe. Elle peut durer 1 heure, 2 heures. Jamais, dit quelqu'un qui y a assisté, jamais je n'ai vu une messe d'une telle ferveur, et les larmes qui coulent sur son visage. Et on lui pose la question, et il dit, mais tout de même, rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour nous. Du coup, certains pèlerins qui osent s'approcher de lui l'interrogent après la messe et lui demandent « C'est quoi la messe ?» Il répond « La messe est une sorte d'union sacrée entre Jésus et nous. Quoique bien indignement, je souffre tout ce qu'il a souffert, lui qui a daigné m'associer au mystère de sa rédemption. » Et alors, à un moment donné, on s'étonne qu'il pleure. Et il dit « Vous paraît-il peu de choses qu'un Dieu converse avec ses créatures et qu'il soit contredit par elles, et qu'il soit continuellement blessé par leur ingratitude et leur incrédulité. » Un témoin raconte qu'il a assisté à l'élévation de l'hostie, donc après la consécration, et il dit « Ça a duré combien de temps? 10, 12 minutes, peut-être davantage. On n'entendait plus dans cette foule que le murmure de la prière. Les gens étaient stupéfaits, les gens étaient paralysés de contemplation avec lui. » De manière vitale, sans théorie, même si Sainte Thérèse d'Avila l'a théorisé, pour lui, le centre, le but même de l'Eucharistie, c'est la prière. Il organise d'ailleurs des groupes de prière. Et ces groupes de prière, avec les gens qui ont assisté une fois, se multiplient dans le monde entier. Lorsqu'il mourra, justement avant de fêter ses 80 ans, on compte plus de 1000 de ces groupes qui enverront des représentants pour son enterrement à San Giovanni Rotondo. Il pratique toutes les dévotions populaires. Ça encore, c'est comme une réponse à ce qui s'est passé après mai 68, quand des prêtres ont supprimé les dévotions populaires au prétexte qu'elles seraient de la superstition. Lui, c'est tout le contraire. Adoration du Saint-Sacrement, chemin de croix, chapelet, rosaire, neuvaine. Il fait la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, la visite à la Madone. Donc tout y est. Il ne méprise pas la dévotion populaire. Comme le pape François l'a dit, c'est violenter les enfants de Dieu que d'écraser ainsi leur façon de se tourner vers Dieu, si simple et si enfantine. Alors évidemment, dans toute la région, ça se sait. Et alors, les paroisses des alentours commencent à se vider de leurs fidèles. Ça veut dire que les fidèles, pour assister à la messe, ils se tournent le dimanche et ils vont à San Giovanni Rotondo. Et évidemment, quand ça se passe comme ça, forcément, ça se met à attirer de la jalousie. Des confrères prêtres du secteur, dont la vie n'est pas toujours entièrement donnée à Dieu, au lieu de se réjouir de cela, se mettent à le jalouser. Et des dénonciations arrivent auprès de l'évêque, qui lui-même, d'ailleurs, n'a pas une fort bonne réputation dans le secteur. Voilà comment les choses s'organisent. Padre Pio, à un moment donné, alors qu'il confessait, a bouleversé une dame qui était dans tous les malheurs possibles et, je dirais, une jeune femme qui était au bord du suicide, même de la désespérance. Elle était profondément athée et elle retrouve d'un coup, alors par un moyen qu'il utilise habituellement, il l'a mis devant sa vérité, elle retrouve d'un coup la foi. Et du coup, elle en fait son directeur spirituel et elle le voit beaucoup. Et comme il sait qu'elle a besoin absolument de sa présence, un jour, dans la rue, il lui serre la main comme ça. Et voilà, les dénonciations partent de là et on commence à ragoter et les lettres arrivent auprès de ces prêtres et puis auprès de l'évêque qui fait signer
à tous ceux qu'ils peuvent rencontrer, comme quoi Padre Pio aurait une maîtresse. La dénonciation canonique portée par l'évêque est envoyée au Vatican. Et là, on peut dire que le clan de ceux qui disent que son histoire, c'est pour faire de l'argent, évidemment, comme au Moyen-Âge, quand on mettait des fausses reliques pour attirer des pèlerins, eh bien, c'est manifeste. Voilà, il a une maîtresse et c'est tout. Si bien que, sur la foi de cette dénonciation, qui vient d'un évêque, et on fait confiance à un évêque, on a tendance à trop faire confiance quelquefois, eh bien, des sanctions canoniques sont prises en 1922, il a 35 ans, contre Padre Pio. Mais des sanctions extrêmement sévères, des sanctions préparatoires, puisque après il y aura l'enquête. Interdiction de toute correspondance spirituelle, même avec ses directeurs de conscience, défense de célébrer la messe en public, transfert du Padre Pio dans un autre couvent. Quand les gens, les paroissiens du secteur, les gens qui viennent en pèlerinage apprennent ça, c'est une véritable révolte. Et quand les Italiens se révoltent, on peut dire que personne ne peut résister. Si bien que les 2 dernières mesures, donc l'interdiction de la messe en public et le transfert dans un autre couvent, sont annulées. On a trop peur du scandale public, on préfère écraser l'affaire, évidemment. Il ne faut pas croire que cette reculade veut dire renonciation, bien au contraire, sauf que, au lieu de prendre des mesures brutales comme ça, eh bien, l'enquête canonique continue, mais sous-jacente, en secret, discrètement. Et elle va durer 9 ans, donc de 1922 jusqu'à ses 44 ans en 1931. Alors, il faut savoir, il y a des gens qui véritablement sont convaincus que c'est un cirque, cette histoire de San Giovanni Rotondo. Un cirque pour faire de l'argent, je l'ai dit, de la vanité et du plaisir sexuel, c'est évident. Alors attention, il ne faut pas croire que c'est que de la perversion, non. Il y a véritablement des personnes qui sont convaincues, mais certainement aveuglées évidemment par le rapport de l'évêque dont j'ai parlé. Mais ils sont convaincus sincèrement parfois. Par exemple, à un moment donné, parce qu'on sait qu'en Italie, à ce moment-là, Mussolini est en train d'arriver au pouvoir. Il a fait la marche vers Rome, et on peut dire qu'il y a une tension politique extrêmement forte due à la période entre, d'un côté, les fascistes de Mussolini, de l'autre côté, les communistes, qui voudraient bien, je dirais, en découdre. Le Vatican, quant à lui, au début, eh bien, il regarde Mussolini d'un œil méfiant, puis il finit par se rendre compte que c'est un politique, qu'il ne faut pas s'allier avec lui. Et même si on fait un concordat, à un moment donné, on sait très bien à qui on a affaire. Si bien qu'à un moment donné, parvient au Vatican une photographie où on voit Padre Pio qui bénit des fascistes qui sont là, réunis, et qui sont à genoux. Ça veut dire donc qu'il aurait béni une des choses qui pourtant est condamnée, ou en tout cas en méfiance par l'Église. Manifestement, c'est une preuve de plus, ça ne peut pas venir de Dieu. Alors qu'en est-il? Est-ce que Padre Pio a béni les fascistes? Bien sûr que non. Il a béni des pèlerins, et une photo a été prise évidemment dans leur propagande. Le problème, c'est que ces fascistes n'arrangent pas son cas puisqu'ils se mettent à attaquer l'Église et à le défendre contre l'autorité de l'Église. Il y a bien d'autres sources d'attaque contre lui. Il y a par exemple ce qu'on pourrait appeler les rationalistes, c'est-à-dire ceux qui disent que tous les miracles, les prodiges, les machins, c'est des trucs du Moyen-Âge. Ça n'existe pas. C'est des trucs qu'on utilisait dans le temps pour abuser le pauvre naïf pèlerin. Et donc Padre Pio, en inventant ces trucs-là, est en train de faire sombrer l'Église dans les superstitions de dans le temps. Résultat, le Saint-Office, le 31 mai 1923, émet un décret qui exhorte les fidèles à ne pas croire aux faits surnaturels liés à la vie de Padre Pio et à ne pas aller à San Giovanni Rotondo. Le 5 juillet 1923, les Acta Apostoli Sede, c'est-à-dire les actes carrément du Vatican, écrivent « Les témoignages actuels ne prouvent pas que les stigmates, les bilocations présumées puissent être tenues à coup sûr pour miraculeuses.